Je fais beaucoup de rêves avec ma famille décédée. C'est dû à quoi? Bon, après, quand c'est un rêve, ça va, c'est différent. Parce qu'on est tous amenés à rêver, d'accord? Alors, effectivement, tu te connectes sur le plan éthérique et pour certains, parfois, jusqu'au plan astral. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des communications avec les décédés dans vos rêves. Mais là, c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce qu'il y a votre inconscient qui est là en guise de sécurité. Comment faire pour avoir un petit signe? J'y crois tellement. Mais moi, je te conseille pas de chercher des petits signes des décédés. Hein. Arrêtez avec vos histoires là. Sinon, tu fais du Ouija. Ouais, tu seras en connexion. Hein. Arrêtez avec ça. Vraiment, c'est très dangereux pour vous. Vous ouvrez la porte à la mort. Je sais pas si vous comprenez bien ce qui se passe quand vous faites ça. Et après, les gens ils disent, je comprends pas ma vie. J'ai plein de problèmes dans ma vie. Mais arrêtez d'ouvrir ce genre de porte. C'est quand même pas mieux de vous connecter au plan de la vie plutôt que d'aller chercher les morts et leur mémoire là. C'est beau la mort. Bon, moi je suis pas sûr. Hein. Enfin chacun son truc. Hein. Si t'es un être des ténèbres, forcément, il n'y a pas de problème. Tu vas aimer ça. Hein. Tu viens de là-bas. Ah, c'est un grand sujet ça. Hein. Le plan des morts. Bah, beaucoup sont intrigués par ça. Hein. Ouais, parce que la mort fait peur en fait. Hein. C'est que quand vous avez peur de mourir déjà, et où on va, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, je comprends hein, qu'on se pose ces questions. Moi-même, je me suis toujours posé ces genres de questions. Donc c'est pour ça que ça m'a mené dans beaucoup de recherches. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller se connecter là-bas. Hein. Si tu veux avoir des signes de tes défunts proches, il suffit de l'intention et ça peut être beau et positif. Pas sûr. Ben oui, il faut les laisser tranquilles. Il n'y a pas de souci, que des expériences. Oui, mais il y a des expériences qu'il ne faut pas faire. C'est pareil, hein. Tu sais, tu prends un couteau ou une hache. Tiens, prends une hache. Et puis, tu te mets un grand coup de hache sur la main. T'as vraiment envie de faire ce genre d'expérience, toi? Moi, je te dis que si tu te connectes chez les morts là-bas, c'est pire. Ça va comme exemple? Non, toute expérience n'est pas bonne à faire. Oui, vas-y, les potes là, ils sont en train de sauter de la montagne en haut, là, de la falaise. Allez, on le suit, on va faire l'expérience. Ou t'es sûr vraiment que tu veux faire l'expérience? Sérieusement. Se connecter aux morts parce que vous n'avez pas fait le deuil, ça c'est très dangereux par contre. Vous ouvrez des portes vers des choses immondes. Des démons quoi. Ben ouais, ce sont des informations qui vivent grâce à votre vie et vous avez les portes pour qu'ils puisent en vous et qu'ils puissent exister grâce à vous. Ah ouais, c'est vraiment des portes qu'il faut pas ouvrir ça. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. C'est humain de vouloir comprendre. Oui, c'est ça le problème, c'est humain. Pourtant, vous êtes des êtres célestes, mais vous vous comportez comme des petits êtres humains, ignorants, qui veulent tout comprendre. Donc, par la branlette mentale, vous faites des conneries. Et vous faites des pactes. Et vous savez pas. Donc, c'est très humain, ouais. Mais l'humain, il n'est pas intelligent. Hein. Enfin, quelqu'un de sensé. Ah, merci. Voilà, non, il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, mettez-vous pas un coup de hache sur la main. Ne sautez pas du pont parce que les autres l'ont fait. Et ne vous connectez pas à des défunts parce que c'est le plan des morts, allons. Restez vivants les gens. Ouvrez la porte aux vivants. C'est quand même beaucoup plus sympa. Bah, maintenant, on va le dire autrement. Parce que les gens, vous comprenez pas souvent. Si tu te connectes sur les plans des morts, tu te crées une connexion avec les morts. C'est comme si tu te mariais avec la mort, l'entité, l'énergie là, la mort. Ben oui, tu utilises son énergie, tu utilises son portail. Il y a une connexion, il y a un pacte avec la mort. Tu comprends? Donc maintenant, optez plus pour la vie. Devenez un saint. C'est quand même vachement mieux. Les saints, ils avaient des super pouvoirs, hein, si tu relis la Bible, tu vas voir. Et ils faisaient dégager les démons qui étaient sur les gens. Mais justement, ces gens-là, ils se connectaient à des conneries comme ça. C'est pour ça qu'ils ont eu des démons sur eux. Des maladies, des choses comme ça. Les saints, ils arrivaient à même juste un mouchoir et redonnaient la vie aux gens. Ça, c'est des vraies facultés. Mais les facultés de la vie. Et en esprit, ils étaient connectés les uns avec les autres et ils communiquaient en télépathie. Ça, c'est les vraies facultés. Bien sûr, vous avez la télépathie du côté des morts aussi.
Mais c'est sur le plan de la mort. Et là, vous utilisez votre conscience, vous n'utilisez pas la vie, vous utilisez vos corps subtils qui sont liés à la mort. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc, si vous voulez des super pouvoirs, devenez un saint. Devenez saint. Arrêtez de faire des conneries.